La veuve maudite qui a nourri tout le village sans farine. Partie 2. La nouvelle fit le tour des villages. À Ngoma, une veuve nourrit sans grain. Des files se formèrent au crépuscule. Maya imposa une règle. D'abord les orphelins, puis les anciens, puis les femmes enceintes. Elle donnait sans compter, mais le prodige restait juste, toujours assez pour tous les présents, jamais de reste. Les chants revinrent dans les ruelles, les tambours avaient un autre son. Yélé, fière, servait les galettes avec un sourire de soleil. La vieille Cadeau, assise près du feu, bénissait chaque part. On commença à cuisiner des sauces partagées. Arachides, feuilles, quelques poissons laissés anonymement. Le don de Maya devenait un appel à la générosité. Mais l'ombre de Sola rôdait. Privé de sa rente de misère, il chercha une autre arme. Il trouva le devin Ndouaï qui vendait ses visions à qui payait. Dis au peuple que ce don a un prix caché, souffla Sola. Dis que chaque galette avale une âme. Ndouaï acquiesça, les yeux brillants d'avidité. Le lendemain, la peur encore commença à mordiller les consciences. Chaque don a un prix, tonna Ndouaï sur la place. La marmite de la veuve prend ce qu'elle donne. Faites le compte. Combien d'oiseaux ont disparu? Combien de rêves sans couleur? Les mères se crispèrent. Les enfants dormirent mal. La file, le soir, se fit plus courte. Maya sentit le froid s'insinuer. Elle n'insista pas, le feu resta allumé au cas où. Seuls les plus affamés osèrent. La vieille Cadeau tapa du bâton. « Regardez mes yeux, ils ont vu de vraies malédictions, pas des mensonges de marché. Ici, je ne vois que la main d'un amour. » Mais la peur a des oreilles plus grandes que la sagesse. Sola souriait déjà, reprenant ses ventes au grenier. Cette nuit-là, Maya rêva de Tamba pour la deuxième fois. Il posa la main sur la marmite. « Ne crains pas la peur, elle ne se nourrit pas de vérité. Garde ton feu. Le troisième rêve t'apportera la réponse. » Au matin, Maya se leva plus droite. Elle alla voir Lissou. « Fais venir toutes les mères, tous les enfants. Ce soir, je raconterai une histoire avec le feu. » Lissou hocha la tête. Et sous le baobab, on installa des torches comme des étoiles tombées. Le village entier se réunit. Sola, intriguée, resta derrière, dans l'ombre d'un manguier. Maya n'avait ni tambour ni griot. Elle avait sa voix, son souffle, sa marmite. Il était une fois, dit-elle, une femme si pauvre que son ombre lui réclamait un prêt. Elle donna malgré tout. Alors les ancêtres, qui guettent la bonté comme on guette la pluie, lui rendirent au centuple. Chaque phrase tombait comme un grain sur la pierre. Elle remua l'eau. Rien. Elle continua. Mais la rumeur, jalouse, mena le village à se manger lui-même. Jusqu'au jour où le feu parla. Elle prit une poignée de cendres froides, souffla. Les cendres s'élevèrent, étincelles, et retombèrent en pluie fine sur la marmite. Un souffle passa. La pâte monta, gonflée, généreuse. Les enfants éclatèrent d'hâte et de rire, les mères pleurèrent. « Le feu a parlé » murmura Cadeau. Maya servit encore, et soudain un cri. « Au secours, le grenier brûle !» Tous se retournèrent. La maison de Sola flambait, un brasier impitoyable. On courut, on forma une chaîne d'eau. Maya posa sa louche, prit une calebasse, courut elle aussi. Sola, effondrée, la regarda approcher, hébétée. La veuve qu'il avait voulu briser était là, la première, pour épargner ses réserves. Ce soir-là, la faim changea de camp. Elle hésita à mordre un cœur si digne. Le lendemain, le village compta les pertes. Le feu avait dévoré moitié des stocks de Sola. Le devin Ndouaï, pris de panique, fuit à l'aube. On trouva dans sa case des sachets de poudre, des ficelles nouées et des pièces de Sola. Lissou convoqua le masque. Les anciens déposèrent devant lui la poudre du devin, l'argent de Sola, un morceau de bois brûlé du grenier. « Masque, que dis-tu » Le vent s'arrêta. Le silence approcha. Lissou parla, mais sa voix n'était plus la sienne. La bouche qui ment brûle la main qui paie. Le feu a lavé l'insulte. Tous comprirent. Sola tomba à genoux. « Pardonnez-moi, la peur de perdre mon pouvoir m'a rendu vil. » Il se tourna vers Maya. « Je t'ai accusée, humiliée, affamée, et tu as sauvé mes sacs. » Maya, fatiguée et lumineuse, répondit « La faim n'est pas un outil, elle est une ennemie. Aidons-nous à la vaincre. » Lissou proposa une réparation. « Sola, tu ouvriras tes greniers sans taxe jusqu'aux premières pluies, et tu aideras Maya à cuisiner pour tous. » Le village applaudit.
On vit alors un homme dégonfler son orgueil comme on perce un tambour trop tendu. Les semaines passèrent. Les galettes de Maya nourrirent encore, mais différemment. La marmite donnait un peu moins, parce que les greniers rouvraient, parce que les champs reverdaient, parce que les mains se redonnaient la main. Un soir, Maya fit son 3e rêve. Tamba, debout dans la pirogue de lumière, sourit. Le don avait un temps. Il a enseigné ce qu'il devait. Bientôt, la marmite redeviendra marmite. Maya se réveilla en paix. Elle prit Yélé dans ses bras. « Écoute-moi, si un jour tu n'as plus rien, donne quand même un peu. La bonté est la seule farine qui ne s'épuise pas. » Elle appela Sola, la vieille Cadeau, Lissou, les mères. Devant tous, elle lava la marmite, lentement, comme on baptise un enfant. « À partir d'aujourd'hui, dit-elle, ce feu sera le feu du village. Chacun pourra y cuire, chacun pourra y apprendre. » On grava sur l'autel que personne n'achète la faim. La nuit suivante, Maya s'assit seule et remercia. La marmite resta silencieuse, et ce silence, pour la première fois, ne fit peur à personne. On avait appris, on savait partager. Le miracle s'était déplacé. Il habitait désormais les mains, les regards, les greniers ouverts, la parole juste. La veuve maudite avait nourri tout le village sans farine. Et le village, enfin, avait compris comment se nourrir sans miracle. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne, laisse un like pour soutenir le compte, partage à quelqu'un qui a besoin d'espoir et dis-moi en commentaire quel moment t'a le plus ému dans l'histoire de Maya.